Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui au cœur de la théologie islamique. On va explorer le tawhid, l'unicité d'Allah. C'est ça. Et pour bien comprendre ce concept, on va se baser sur des textes qui nous offrent une approche structurée. On va décortiquer les qawad, ces règles qui nous guident vers une meilleure compréhension du tawhid. Ces qawad, elles ne sont pas juste jetées en vrac. Elles sont organisées en 3 catégories. Vous pouvez nous les rappeler, pour ceux qui découvrent peut-être le sujet. Absolument. On a d'abord Tawhid al-Rububiyya qui met en avant l'unicité d'Allah en tant que créateur et maître de l'univers. Ensuite, il y a Tawhid al-Uluhiyya. Là, c'est l'unicité de la divinité, le fait qu'Allah seul mérite d'être adoré. Et enfin, on a Tawhid al-Asma wal-Sifa, l'unicité des noms et attributs d'Allah. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer ce texte d'introduction, d'en extraire l'essentiel. On veut donner à nos auditeurs une compréhension claire, concise du tawhid à travers cette approche méthodique des qawad. Exactement. C'est comme un guide pour naviguer dans un sujet complexe. Et l'auteur, il a une intention bien précise dans ce texte. Oui, il veut vraiment rendre ces qawad accessibles, sans trop entrer dans les détails pour cette première approche. On voit que le texte commence de façon assez traditionnelle. Oui, il commence par des louanges à Allah, alhamdulillah, et des bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une pratique courante dans les écrits islamiques. Et il nous rappelle la raison d'être de notre existence dès le début. Oui, il dit clairement qu'on a été créé pour réaliser le tawhid. C'est le cœur de la foi islamique. Ensuite, il nous explique comment il va structurer son exploration du tawhid. Oui, il va aborder les qawad pour chaque catégorie, Rububiyya, Uluhiyya et Asma wal Sifa. Il donne même un nombre de qawad pour certaines sections. 96 pour Tawhid al-Uluhiyya, 30 pour Tawhid al-Asma wal-Sifa. Pour Tawhid al-Rububiyya, on n'a pas de chiffre précis, mais on comprend que c'est la première catégorie. 96 règles pour comprendre l'unicité de la divinité. Ça montre bien l'importance du sujet. Oui, c'est un aspect très riche et complexe. Et l'auteur insiste, il va expliquer chaque qawad avec des preuves et des déductions logiques avant de passer à la suivante. C'est une approche méthodique. Ce qui m'a marqué, c'est l'importance qu'il donne à l'apprentissage par le tassil et le takid. Pourquoi cette insistance sur cette méthode-là? Il y a plusieurs avantages. D'abord, ça permet de suivre la méthodologie du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire, comment le Coran et la Sunna nous apprennent par des règles générales. Ils établissent des principes qui ont une large application. Ils donnent l'exemple d'un verset de la sourate Al-Araf où on parle du prophète Mohammed qui rend licite les bonnes choses et illicite les mauvaises. C'est un principe général qui englobe tout ce qui est permis ou interdit en matière d'alimentation. Au lieu d'avoir une liste interminable d'interdictions, on a une règle globale. Exactement. Et le deuxième avantage de cette approche par les fondations là, C'est le gain de temps. Imaginez étudier chaque détail, chaque exception un par un, ça prendrait un temps fou. Apprendre par les principes, c'est beaucoup plus efficace. C'est logique. Une règle pour plusieurs cas, c'est plus rapide que d'apprendre chaque cas individuellement. Et le troisième avantage, c'est la protection de l'esprit contre la surcharge d'informations. C'est bien ça. Tout à fait. Se focaliser sur les règles, ça aide à organiser la connaissance, à éviter la confusion. On crée des catégories claires dans notre esprit. Il donne même des exemples de maximes juridiques, comme à l'Umurid du Makessidia. Les actions sont jugées selon leurs intentions, ou Al-Mashaka tajlibu at-taysir, la difficulté attire la facilité. C'est ça. Des principes fondamentaux qui ont des applications dans plusieurs branches du droit islamique. Donc l'auteur encourage les étudiants à se concentrer sur ces règles fondamentales, ces qawad et les racines, usules, plutôt que sur les détails et les particularités. Oui, c'est un conseil important. Il faut appliquer cette approche à tous les domaines, la akida, la croyance, et le fiqh, la jurisprudence. Il est clair qu'on ne peut pas tout couvrir en détail, vu le nombre de qawad. Quelle est son approche pour ce texte? Il va présenter des messages postaux, concis de ces qawad, avec des explications brèves et quelques preuves. C'est un avant-goût, une invitation à aller plus loin. À la fin de l'introduction, il fait une dua, une invocation. Oui, il demande à Allah de nous rendre cette connaissance bénéfique, de nous donner la compréhension, la capacité d'agir en accord avec elle et de la transmettre. Il rappelle l'ordre. Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Asma wal-Sifa. Et il finit par une autre invocation, en demandant à Allah de l'aider à bien présenter ces concepts et que les auditeurs les comprennent bien. On voit que cette approche par les principes fondamentaux, les qawad, est vraiment essentielle pour comprendre le tawhid. Absolument. La division du tawhid en 3 catégories, l'importance des qawad comme base solide, tout ça est à retenir.
Ça me fait penser à quelque chose. Est-ce qu'on pourrait appliquer cette méthode, se concentrer sur les principes fondamentaux dans d'autres domaines, au-delà de la théologie? C'est une question très intéressante. Chercher les fondations, les principes clés, ça peut être très utile dans beaucoup d'aspects de notre vie. Merci beaucoup pour cette discussion. Merci à vous. À bientôt pour une prochaine exploration.